Bonjour, bonsoir, ça dépend de Aki Lobeki, côté ou après recevoir nous, fournir encore une fois entrer la caillou, bienvenue dans la nouvelle émission Jodian, qui c'est mardi 17 juin 2025. D'entrée de jeu, n'a pas souhaité au passé un bon mardi à notre compagnie, n'a demandé pas oublier, pas hésiter, pas jamais négliger. Faites ça que vous toujours aimé faire, qui était un like dans la vidéo, ça, commenter, partager, et des vidéos ça puisse passer 1000 likes, qui était une ou plusieurs commentaires, et puis partager tout le temps que vous êtes capable. Fait ça va aider channel là continuer piquer pour pied devant. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, dans le cadre émission ça journée aujourd'hui, nous allons parler de dossier politique côté que conseiller présidentiel Frinel Joseph. Nous connaissons qui c'est une deux observateurs qui trouvaient dans KPTA, monsieur Pété Coquin là côté que monsieur chanté pratiquement enterrement KPTA tellement monsieur critiqué Negyo qui est même responsable dysfonctionnement structure ça qui notre tête pays en lettre tout l'ouvrir li mettez dans la rue et bien Frinel Joseph dépacha KPTA une institution que lui fait partie là-dedans li. Restez branchés, nous allons venir avec plus de détails t'as le constat sur dossier ça toujours sur le plan local ou bien dans le cadre diplomatie haïtienne gagné ambassadeur Lionel Delatour qui lui-même remet lettre créance li by président Donald Trump aux États-Unis, nouveau ambassadeur haïtien. La caille tonton Sam qui ça que libéral réglé pour le pays d'Haïti lorsque nous connaissons que l'administration Donald Trump là prend des mesures vraiment sévères contre le pays d'Haïti là. Et bien restez branchés, nous allons venir avec plus de détails sur le dossier ça tout. Peut-être n'a gagné pour nous parler de l'autre dossier politique surtout ça qui gagne avec dossier constitution et puis sur CARICOM cap planifié là une nouvelle rencontre avec secteur yo dans le pays d'Haïti pour connaître qui nouvelle alternative qui pral gagner là après que mandat KPTA lui-même li prend fin puisque nous connaissons que pratiquement pral arrêter environ 5 mois seulement pour KPTA lui-même li dit bye bye. Et bien rencontre commencé à fait entre divers protagonistes. Nous allons venir quelques détails tout à l'heure comme ça et puis dans l'émission ça mesdames et messieurs ce demande qui examine nous allons aider à comprendre qui ça a passé exactement dans le Moyen-Orient, pour qui ça a pété entre Iran avec pays Israël, qui enjeu qui gagne, eh bien, nous allons aider à comprendre, restez branchés, mesdames et messieurs, c'est pour ça qu'il y a quelques qui pourra faire essentiel, premier sortie émission pour journée aujourd'hui, merci infiniment. Sans mi fournijo, même qui est branché dans la vidéo, ça, get un like, get un commenter, get un partager, si vous faites intérêt. Sur channel ça, bienvenue sur channel grade puissance là, pas hésiter cliquer qu'on y a la même sur s'abonner puis activer la cloche notification comme ça toujours rester connecté avec nous pour recevoir une notification chaque fois que nous avons une nouvelle émission. Sans plus tarder, on va directement dans le développement information yo, nous bâti. Mesdemoiselles et messieurs, dans l'année 1945, les États-Unis d'Amérique, c'était le premier pays qui était utilisé les armes nucléaires dans un conflit dans le monde là, lorsque, avec deux super bombes atomiques, ils ont appelé bombardé. Pays Japon, ça quitté un solde de plus passé 120 000 chrétiens vivants qui étaient fait voir pour pays sans chapeau seulement dans deux bombes atomiques que les États-Unis étaient laguées sur deux villes dans le Japon. Et côté qui était plus victimes, c'était dans Hiroshima, côté que plus passé 80 000 chrétiens vivants te fait voir pour pays sans chapeau, sans compter toutes séquelles, toutes maladies, que le maladie peau, que le cancer, toute qualité maladie que moun dans zone ça, moun qui te survivre avec explosion bombe atomique ça te continuer à subir malgré plusieurs années passé. Et là, les amis internautes, c'est point de départ qui prouve qui genre que bagay y aurait les armes nucléaires, bombes atomiques, c'est une arme qui a une capacité de destruction qui est énorme. C'est une arme qui est vraiment dangereux dans le monde là. Eh bien, les hommes en vie n'ont pas de raison pour y auto-détruire tête comme ça. Depuis lors, il y a un pile effort qui a été fait à travers le monde pour éviter la prolifération de type armes. Et nous disons ça, c'est unique. Et dernière fois que les armes nucléaires étaient utilisées dans un conflit dans le monde là. Dans l'effort qui a été fait pour éviter la prolifération des armes nucléaires dans le monde là,
eh bien, plusieurs pays dans les années 70 ont signé un accord sur prolifération aux armes nucléaires. Depuis le ça, pays qui ont possédé des armes nucléaires, te prend engagement pour suspendre prolifération des armes et pays qui pas gagné, il était venu illégal pour pays ça a entamé un programme nucléaire militaire. Je ne dis qu'il y a environ 9 pays que on connaît dans le monde qui possédaient des armes nucléaires. Nous bien dire 9 pays que on connaît qui possédaient des armes nucléaires. Ça qui possède des armes nucléaires en cachette yo, pas de monde qui connaît. Parmi 9 pays ça, ou jeune les États-Unis, ou jeune la Russie, ou jeune Grande-Bretagne, ou jeune la France, ou jeune Pakistan, ou jeune Inde, ou jeune Corée du Nord, ou jeune Israël et la trier. Énergie nucléaire, substance métal qui est utilisée pour faire des armes nucléaires, principalement uranium, il pas seulement servi pour faire des armes nucléaires, il servi tout dans pile l'autre domaine tant que énergie, tant que la santé. Ça veut dire pays qui est capable de produire énergie nucléaire, qu'a développé un programme nucléaire civil, par exemple, pour aider dans le domaine de notre cité la santé, énergie et la trier. C'est le cas de pays Iran qui aujourd'hui a un programme nucléaire que grande puissance dans le monde l'a trouvé qui est illégal puisque Iran malgré que il dit que il a un programme nucléaire civil qui pas un objectif militaire, malgré Iran toujours dit que l'uranium que lui-même l'a purifié dans diverses grosses centrales nucléaires qui ont gagné la caillou, c'est pour servir dans l'autre domaine, c'est pas pour faire des armes nucléaires. Mais le monde entier suspecte que l'Iran a fond là pour fabriquer des armes nucléaires. À noter que pour capable arriver faire une bombe atomique, une bombe nucléaire avec métal ça qui aurait l'uranium, un métal qui est plus dangereux dans le monde là, faut qu'on arrive à purifier métal ça à environ 90%. Et pays intelligence américaine, intelligence israélienne suspecte que l'Iran depuis quelques années là, depuis plusieurs décennies, continue à purifier l'uranium. Et dans le dernier moment, ça a été parlé de environ 60% uranium purifié que l'Iran a possédé. Et c'est ça qui a déclenché une grosse attaque israélienne dans la nuit 13 pour entrer 14 juin qui s'est passé là sur diverses centrales nucléaires, divers autres sites stratégiques, infrastructures énergétiques. Pays Iran. Israël a fait connaître que suspecte que l'Iran était tout prêt pour atteindre l'objectif là pour gagner quantité uranium purifié à 90% qui est capable de faire que les posséder premier armes nucléaires. Mais question qui est capable de poser tête pour qui ça? Tout pays ça a possédé des armes nucléaires, nous sommes cité 9 pays parmi eux Israël d'ailleurs, même Corée du Nord a des armes nucléaires. Et pour qui ça? États-Unis avec Israël pas vle Iran des armes nucléaires pali. Pour qui ça l'Occident pas d'accord pour Iran des armes nucléaires? C'est peut-être la question qu'on va poser. Et bien réponse là est simple, c'est que premièrement, c'est illégal pour pays journée jodian développer, continuer proliférer des armes nucléaires selon accord international. Et deuxièmement, si Iran a des armes nucléaires, mesdames et messieurs, les armes nucléaires en bas mais Iran c'est synonyme de élimination en pile l'autre petit pays dans la zone. L'autre pays qui pas pays musulman. Et une là d'ailleurs c'est Israël. Premier ministre israélien est prêt à tout pour lui craser tout programme nucléaire Iran. Ça qui est extrêmement difficile. Même si Israël, journée jodian, depuis commencement attaque dominé l'espace aérien, yo frappé en pile position iranienne, yo éliminé en pile gros chef dans l'armée Iran, mais il est difficile pour atteindre principale centrale nucléaire pays iranien qui ont même trouvé à un pile mètre de profondeur. C'est en bas terre nèg yo installé centrale nucléaire ça et Israël pas possédé bombe qui a atteint centrale ça bombe qui a atteint centrale ça qui entrer en bas terre côté que centrale nucléaire Iran yo caché dans des montagnes. C'est seul États-Unis qui a bombe ça et États-Unis pas prêt dans moment là pour ta livrer Israël dans bombe ça pour attaquer Iran. Israël a lancé attaque ça mesdames et messieurs dans moment que Donald Trump était prêt pour chita pour parler avec leader iranien pour capable qui gens qui sont capable joindre un autre accord pour Iran suspendre programme nucléaire liant suspendre gagner recherche pour posséder une bombe nucléaire, une bombe atomique. N'a rappelé mesdames et messieurs dans l'année 2015, il y a un premier accord de ce type qui était signé entre les États-Unis, Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne
avec Iran, là ça c'était Barack Obama qui était président. Dans cadre programme ça, pays était d'accord pour retirer, pour réduire quelques sanctions qui étaient sous tête pays Iran parce que il était refusé camper programme nucléaire lien. En échange, Iran était d'accord pour le fond posé sous programme nucléaire là. Mais comme nous connaissons les républicains ont un mauvais défaut, tout ça que les démocrates ont fait depuis arrivé sous pouvoir faire qu'ils ont défaite li. Et c'est ainsi que en 2018, alors que Barack Obama pas de président encore, eh bien Donald Trump est venu lui retirer États-Unis dans l'accord ça et depuis lors Iran recommencer programme nucléaire li. Comme on capable constater li dans tout gros conflit dans le monde là, c'est États-Unis qui toujours présent dans le début conflit et il toujours présent tout les conflits en pays chaud, mais il toujours présent tout les conflits après le fini. États-Unis créer conflit, États-Unis participer dans conflit et États-Unis toujours prêt pour ces luttes pour résoudre conflit. Eh bien, une fois que vous finissez comprendre pour qui ça Israël considérer Iran c'est une menace existentielle pour eux-mêmes. Si toutefois est arrivé, il y a une arme nucléaire, il y a une bombe nucléaire, et pour qui ça que Israël décide de bombarder Iran, pour qui ça guerre ça l'a fait chimélie actuellement dans le Moyen-Orient, on essaie de comprendre qui enjeu ça a gagné pour le monde là, mesdames et messieurs, qui ça que nous capables de craindre. Mais pas oublier les amis internautes, malgré tout, malgré Iran par jamais hésiter à riposter lorsque Israël attaquait comme ça, eh bien Iran elle connaît très bien que qui dit Israël dit les États-Unis. Et personne pas douté que les États-Unis gagnent capacité pour anéantir l'Iran dans un badge. Eh bien, pour nous comprendre un conflit bien, mesdames et messieurs, c'est dans la nuit, Jean-François Salah, de 13 pour entrer 14 juin, que Israël lui-même a lancé opération ça pour tenir Rising Lion, une série de frappes massives et puis coordonnées qui étaient visées installation militaire nucléaire sous territoire iranien. Opération ça, il répond avec des mois de tension qui tapent monté, mais surtout avec alerte de services secrets israéliens qui t'a fait croire que Iran là, lui-même, l'État atteint un seuil critique côté que le programme nucléaire est capable presque abouti, est capable presque gagner des armes nucléaires. Eh bien, puis la gros arme a été mobilisée par Israël à côté que il a été ciblé plusieurs infrastructures de commandement de gardiens révolutionnaires de sites nucléaires qui trouvaient dans diverses localités telles que Natanz, Fordor, Isfahan et puis Téhéran qui c'est capitale pays ça. Eh bien, Israël a justifié l'attaque ça comme une action préventive qui est destinée pour être capable d'enrayer, éliminer capacité imminent que Iran capable de venir gagner avec une probable arme nucléaire. Mais dans qui état que le programme nucléaire iranien était dans le moment raid ça dans le moment que Israël a lancé attaque ça avant frappe ça inspecteur agence internationale énergie atomique t'est alerté sur un enrichissement de uranium qui était dépassé 80%. Qui est très proche seuil militaire, ça veut dire 80% ça, presque il vient 90% enrichissement uranium ça pour Iran. T'es arrivé fabriquer des armes nucléaires li, eh bien Iran t'es continué, t'es refusé pour te bailler accès avec site ça yo attaque israélien t'es touché des structures de surface dans Natanz côté que t'es détruit notamment des bâtiments qui étaient abrités des centrifugeuses. Cependant Jean-François dit ça, installation qui trouvait en bataille, particulièrement dans la région Fordor, eh bien, il aurait été intact. Agence internationale énergie atomique redoté une perte totale de contrôle qui a gagné ce dossier ça et a appelé désormais avec des inspections qui ont été faites en urgence dans Téhéran qui refusait toute coopération actuellement. Eh bien, au-delà de installation nucléaire Iran que Israël a frappé, a attaqué, Israël a attaqué tout. L'autre infrastructure balistique que Iran possédait selon le communiqué de l'armée israélienne qui était publié hier lundi 16 juin, mesdames et messieurs, ils ont détruit environ 120 lanceurs de missiles pour Iran qui représentait environ un tiers de tout ça qu'ils ont possédé. Dans la nuit dimanche pour entrer lundi, il y a une cinquantaine de aéronefs qui ont frappé tout.
et puis ils ont frappé des sites de lancement notamment dans le centre pays Iran. Plus passé 20 missiles qui étaient après là, puis ont été utilisés, détruits tout par Israël. Eh bien, ciblage méthodique ça, lui permettent selon Israël pour réduire à moitié le nombre de missiles que Iran a préparé pour le tirer sur Israël pour être capable de riposter, ça qui vient ramener à environ 50 missiles en moins sous missiles qui t'a tombé sur Israël qui ont arrivé détruit Israël revendiqué journée aujourd'hui une supériorité aérienne totale dans le ciel Téhéran capitale Iran, ça qui vient compliquer situation pour pays Iran, mesdames et messieurs. Eh bien, jusqu'à présent, bilan frappe dans le pays Iran, il y a des ONG locales qui parlaient d'environ 400 personnes qui sont mourir, majorité là-dedans c'est des civils de l'hôpital qui touchés dans des provinces tant que Yazd, Ispahan, il y a des quartiers résidentiels tout dans Téhéran qui touchent en Israël, il y a environ 24 personnes qui mourent essentiellement dans Tel Aviv et puis dans le nord pays ainsi que il y a environ 500 personnes qui blessés. Attaque qui pi meurtrière là, l'état visé au terminal de bus qui était chargé moun. Il y a une communauté internationale là qui divisée sous guerre qui pétait en deux pays. Conseil de sécurité Nations Unies a été réuni en urgence 14 juin qui sont passés à la Chine avec la Russie ont dénoncé une agression israélienne qui est illégale et ont réclamé des sanctions. L'Union européenne a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Seuls États-Unis avec Royaume-Uni et puis Canada, ils ont même exprimé une compréhension partielle de frappe. Il y a des pays dans le Golfe là, tant que Arabie Saoudite avec Émirats qui appelé à une retenue. Il y a la Turquie qui même durci le ton contre Israël, tandis que l'Égypte qui a essayé là faire une médiation dans la région. Mesdames et messieurs, qui répercussions ça capable de gagner sur le marché, principalement énergie. Eh bien, mesdames et messieurs, si escalade là pas suspend entre deux pays, nous sommes capables assister avec une montée en flèche de prix baril pétrole là parce que y a bon parti dans pétrole qui en transit à travers le monde yo obligé traverser dans une région côté que Iran gagne parfait contrôle région ça. Eh bien si Iran décide bloquer passage ça, eh bien mesdames et messieurs, un pile pétrole cap débarquer vers des pays de l'Occident capable de bloquer, ça qui va monter prix pétrole, ça qui va augmenter, mesdames et messieurs, récession. C'est pour un bagage brutal pour pays qui ne pas éviter un pays comme les États-Unis. En gros, mesdames et messieurs, c'est ça qui a passé dans le Moyen-Orient. Nous espérons que plus ou moins ou arriver comprendre si situation ça avec si explication ça que nous tient à ce que nous porter pour vous. N'a retourné la Caïpano côté que mesdames et messieurs il y a un conseiller président Frinel Joseph qui lui-même sorti dans silence qui lui-même pété les plans. Eh bien, conseiller président Frinel Joseph qui lui-même t'a préoccupé par 10 fonctionnements conseil présidentiel de transition qui causé par des luttes internes au sein de pouvoir. Eh bien, les lancé un appel à responsabilité historique et puis urgence pour agir. Note li adressée avec collègue Léon KPTA, Monsieur Joseph déplorait une action de certains membres que les qualifiait de égoïstes et puis passifs et les exhortait puis mettre véritablement au travail dans l'intérêt population cap souffrir cruellement. Les rappeler avec un membre conseil présidentiel de transition qui ont gain devoir pour coopérer pour sortir pays dans impasse que les trouver la journée aujourd'hui dans sens ça, les proposer organisation de une retraite de travail pour capable vider contentieux et puis favoriser un climat qui est plus propice pour action collective. Les souligner que alors que il y a des querelles stériles pour pouvoir qui paralyser le fonctionnement KPTA, population continue à vivre dans des conditions dramatiques, plus passé 6,3 millions de monde dans l'insécurité alimentaire et en plus 2,5 millions de monde déjà contraints là pour quitter la caillou en raison de violences
armée. Entre 1er janvier pour arriver 30 mai, il y a plus passé 2680 moun qui mourir dans le pays en babal gang pendant ce temps. Eh bien, conseiller président même y a recevoir salaire ainsi que une allocation mensuelle qui est supérieure à environ 7 millions de goudes yo chaque gagné au titre de service de renseignement sans que pas de pièce résultat qui baille. N'a pas toujours été dans le dossier politique, bon côté payo CARICOM avec organisation des États américains souhaiter que il y ait une transition qui plus crédible dans le pays d'Haïti. KPTA qui lui-même fragilisé par plusieurs scandales, eh bien pouvoir intérimaire actuel là, est de plus en plus contesté face avec un passage CARICOM envisagé pour réorienter transition politique là avec des personnalités qui ont jugé qui plus crédible selon information que nous disposons. Il y a une rencontre qui a préparé là avec parti prenant pour capable discuter de avenir conseil présidentiel de transition pour qu'il y ait une date que yo fixé pour rencontre ça, mais CARICOM souhaitait disposer d'une proposition claire pour capable présenter lors de l'Assemblée générale OEA qui est faite dans Antigua sorti 25 pour arriver 27 juin cap venir là. Il y a plusieurs scénarios qui a étudié là, parmi eux une réduction de nombre de membres KPTA qui t'a conserver ça qui pas impliqué dans scandale. Il y a l'autre option qui envisageait mise en place de une présidence unique qui t'a sorti dans le pouvoir judiciaire là, qui t'a dû accompagner d'un gouvernement qui est composé par des personnalités qui sont capables de rétablir l'ordre pour organiser l'élection. Et bien depuis arriver dans tête pays à pouvoir intérimaire là, pas réaliser pièce avancée significative, c'est ça que yo constaté pays lui-même l'a effondré dans carreau dans un contexte qui marqué par une crise sécuritaire sans précédent. Si vous pouvez abonner à la chaîne Grande Puissance là, ou dormi dehors tonton, mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou pour petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français ou bien subscribe en anglais ou bien inscribir en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'attendez à tout ou déjà dans bataille ou pral fournir.